Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler? Écoutez, je vais parler de quelque chose qui est pas forcément d'actualité, mais je m'interroge sur ce qu'il peut se passer dans certaines résidences, genre La Lanterne, genre Brégançon, vous voyez? Puisque nous sommes à l'heure des révélations et je m'interroge sur effectivement, après toutes ces révélations Epstein et tout, maintenant les langues se délient. Est-ce qu'on va apprendre des choses aussi sur, certains faits, qui se passeraient, des soirées un peu fines, par exemple à La Lanterne? Donc on va déjà lancer la roue, d'essence mana pour, avec les arcades majeures pour voir si, on peut avoir une information globale, une carte qui peut représenter, cette qui peut répondre à cette question. Alors attendez, je vais bien la lancer, voilà. Je bois un café en attendant, voilà. Nous sommes le 25 février, il fait un temps superbe. Enfin, alléluia, le soleil est là. Et puis je vais préparer, un tarot, déjà pour pouvoir répondre à cette question. Alors, quel tarot, quel tarot? Très bonne question. Alors, ah bah, écoutez, je vais reprendre celui-ci, le petit 4 tarot, puisque Nougat, je sais pas où il est en train de dormir, je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il dort beaucoup alors qu'il fait soleil. Non mais dis donc. Voilà, je prépare ces cartes. Ok. Voilà. Prendre les 12 arcanes majeures. Les 12, les 22. Non, 12, ça ferait quand même pas beaucoup. Hein. Voilà. On attend que la roue s'arrête de tourner. Alors, j'ai encore le temps de boire une petite gorgée de café. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous allez profiter du beau temps, profiter de cette journée, aérez-vous, allez vous promener, regardez ma vidéo quand même, hein, vous la regarderez ce soir ou bien avant la balade. Donc, je vais commencer par battre les cartes. Donc, y a-t-il des choses secrètes, étranges, des soirées spéciales dans des résidences comme La Lanterne, le Fort de Bray, voilà, Gangan. Et alors, on va regarder ça. Bon, je vous rassure, elle va finir par s'arrêter de tourner. Ah oui, vous n'êtes pas obligé de la lancer fort parce qu'elle est vraiment, elle est bien huilée, on va dire. Hein. Et bien, pendant ce temps-là, je prends mes 5 cartes. Et 5, voilà. Alors, quel est l'arcane qui va sortir de la roue pour définir les soirées de La Lanterne? Tiens, le monde. Eh ben, écoutez, c'est une indication. Il y a beaucoup de monde, donc c'est des soirées avec plein de personnes. Que font-ils? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde qui se rend à ce genre de soirée. Ben voilà pour cette première indication. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Alors, on a quoi avec le tarot? La tour. La tour, ça représente, vous savez, la maison Dieu, des choses qui s'écroulent, mais c'est aussi, bon, parler du fort, par exemple, oui, pour moi, ça me fait penser au fort de Brébré, Gangan-Sanson, voilà. L'ermite, société secrète. L'ermite, vous savez, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui fait des recherches pour, il faut, c'est des choses qui sont quand même de l'ordre du secret, voilà, hein. L'impératrice renversée. L'impératrice renversée, symboliquement dans le tarot, elle signifie qu'il n'y a pas de communication. Motus et bouche cousue, hein, donc rien ne sort, on n'est pas au courant. Avec le pape renversé, on voit que c'est des choses pas très catholiques.
si je puis dire. On parle aussi de c'est le gourou, vous savez, cette carte quand elle est renversée, donc oui, ça me fait penser une société comme un peu une société secrète. Il y a des soirées quand même où il faut montrer, patte de velours et encore, c'est pas forcément la patte. Et pour finir, on a la tempérance renversée. C'est pas des choses, qui sont quand même, qui peuvent choquer avec cette carte, hein. Alors on va faire une coupe. On a le chariot et en dessous, on a la lune renversée. Avec le chariot, on voit que les gens se déplacent, les gens viennent. Oui, on avait tout à l'heure, là, on avait le monde avec la roue. Là, on a le chariot. Ça attire quand même du monde et que avec la lune renversée, bien sûr, des illusions, des mensonges. Donc, pour l'instant, on voit bien qu'il y a entre l'ermite lune renversée, l'impératrice renversée, le pape renversé, tout ça, la tour du secret, on voit bien que les choses sont c'est motus, c'est bouche cousue. D'ailleurs, on va demander à un petit jeu spécialisé dans les cancans. On peut prendre le normand, déjà le petit le normand, et puis aussi la sibylle, moi qui peur, j'hésite. Non, je vais prendre la sibylle de Versailles. Alors, attendez. Où est-il? Sinon, on prend carrément l'oracle de Versailles. Allez, je prends ce qui me vient. Bon. Alors, oula, on va regarder ça tout de suite. Faut que je range mon jeu, sinon ça va être la cata. Allez, il est où? Il est là. Soyons ordonnés, hein. Donc, on a vu avec ce premier tirage qu'il y a des choses louches. Bon, on n'est pas étonné, mais bon, il faut quand même toujours avoir des confirmations. Que nous dit la coquine Mademoiselle Normand qui adore les secrets? Est-ce qu'on va avoir une information supplémentaire? Allez. Y a-t-il des soirées spéciales? Je vais dire à la lanterne, mais ça peut être, vous voyez, toutes ces résidences privées des présidents d'or, hein, voilà. Trois, 4, 5. Allez, on a quoi? Le futur. Mais la carte du futur, elle est là pour vous dire que ce ne sont pas des choses du passé, mais ce sont des choses qui, alors soit dont on va parler dans le futur ou qui continuent. Vous voyez, ça s'est toujours fait depuis longtemps et ça va continuer. À partir du moment où vous êtes au pouvoir, vous avez vu avec l'affaire Epstein, et bien effectivement, argent, pouvoir, relations, il se passe des choses et donc ça va continuer. Le chemin. Pour moi, la carte du chemin, ça nous parle de direction. C'est un peu comme un jeu de piste. On vous indique où vous rendre pour ce genre de soirée. On a la carte de l'été. Alors l'été, vous savez, c'est l'épanouissement, les belles choses. Et en été, on est toujours plus câlinou. Et donc, on nous dit aussi, par rapport à ces soirées, c'est en été, ça peut être haut fort, vous voyez. Avec le phénix qui se brûle les ailes, Kevin. Donc, certaines personnes ont frôlé comment dirais-je, ont failli dépasser des limites et puis ils ont failli être repérés, pourquoi pas, ou dénoncés. Donc, on voit qu'il y a un certain côté dangereux avec la carte du phénix. Ah, on a l'automne, vous voyez, c'est toutes les saisons finalement. Donc, on va remettre d'autres cartes. Voilà. M. Normand n'a pas été très prolixe. Elle cache encore ses secrets. Allez, on va prendre trois cartes. Alors le livre, voilà, le livre des secrets, bien sûr. Pour moi, cette carte du livre, j'ai l'impression que ça fait un peu comme l'affaire dont on parle couramment de Epp. Il y a certainement des choses notées quelque part, un registre, voilà. On dit qu'il y a quelqu'un sait qui rentre, qui fait partie des invités. Ça peut dire aussi que vous devez être sur une liste pour faire partie des happy few, hein, voilà. On parle d'un jardin, vous voyez. Alors le jardin, c'est toujours, il y a un jardin à la lanterne au fond aussi. C'est-à-dire, le jardin, c'est la volupté, voilà, les plaisirs, la détente. Et oui, les plaisirs de quoi? Les plaisirs du cœur, vous voyez. Et c'est étonnant que cette carte, vous voyez comme elle a les yeux cachés. Ça me fait penser à des parties de
Colin Maillard qui pourrait être un peu coquinou, des Colin Maillard du cœur, vous voyez? Ça me fait penser à ça. Donc ces cartes pour moi dans ces cartes, voilà, été, phénix, volupté, le livre, le jardin, tout ça, c'est le chemin. Chemin, jardin, vous voyez, on est invité, on se faufile et donc ça me fait penser, c'est assez voluptueux, hein, voilà. On va quand même demander, bon, à l'oracle de Versailles puisqu'il est à côté. En tout cas, pour l'instant, on voit que les secrets sont bien gardés. Alors, bon, je vais le finir avant qu'il soit froid. Voilà. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas, vous savez, la roue, c'est sur Essence Mana. Vous avez mon code promo FIL20. Et si vous commandez jusqu'au 29 février, il reste 4 jours, vous aurez en plus des cadeaux habituels, le cadeau qui m'est dédié pour mes abonnés, si vous commandez chez eux, c'est ce superbe porte-clés, l'œil bleu et la main de Fatma. Voilà. Ceci étant dit, on va regarder ce qu'il se passe à la lanterne. Est-ce qu'on peut avoir des informations avec l'oracle de Versailles? Puisqu'on parle de la cour de Manu Raja et Mami Raja, hein, voilà. Alors, que se passe-t-il dans ces soirées? Love, amour, bah on a, à la limite, j'aurais pris une carte, ça aurait pu répondre. Ce sont des soirées, oui. Alors, c'est incroyable. Avec Mademoiselle Lenormand, je vous ai dit qu'elle n'a pas livré ses secrets. Pas tout à fait, puisque la dernière carte tirée est la carte de l'amour, et la première, l'oracle de Versailles, est la carte de l'amour. Donc, on s'aime beaucoup dans ces soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Sorcière. Ouh, alors là, c'est plus grave que ce que je pensais. Puisque ce sont des soirées où il peut y avoir aussi des rites. N'oublions pas que dans le premier tirage avec le tarot de Marseille, vous aviez le pape renversé. Je vous ai dit, ce sont des choses pas très catholiques en plaisantant, c'était le cas quand même. Et surtout, le pape renversé, c'est un gourou, et ce sont des choses malveillantes qui peuvent aussi être apparentées à ça, vous voyez. Bon. Élévation. Ce sont des soirées où moi je pense au gratin mondain. Ce sont des soirées mondaines où les gens se sentent au-dessus du lot, se sentent tout permis puisqu'ils se sentent élevés, hein, au-dessus des lois, des communs des mortels. Donc ce sont des soirées d'élévation où on se permet tout, voilà, et entre gens de bonne compagnie et d'un niveau social bien évidemment très élevé. On parle de violence, vous voyez, sorcellerie et violence, il peut y avoir des choses genre S, M, vous voyez, des choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a vues avec Epstein. Il n'y avait pas que de la douceur, visiblement, dans ces soirées, il peut y avoir des débordements. Bon. Et la tempête. Là, par contre, c'est un signal d'alarme. On nous dit que, on vous parle des révélations. La tempête, coup de tempête, il peut y avoir effectivement, ça peut finir par se savoir. Donc attendons, hein. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé que tous ces noms allaient sortir comme ça, qu'un ministre anglais allait être arrêté, que le prince Andrew allait être arrêté. Vous voyez, donc attendons. Ces révélations ont suscité vraiment une émotion, un coup de tempête, et donc certaines craintes, effectivement, de la part des gens concernés. On fait une dernière coupe. Allez, pour ces soirées, qu'est-ce qu'on a? La paresse, eh ben oui, quand on est paresseux, on est allongé, vous voyez, donc ce sont des soirées d'amour, de paresse, voilà, on se laisse aller, si je puis dire. Alors, on a la tristesse, ça c'est parce qu'à mon avis, ça va avec la tempête, c'est-à-dire qu'effectivement, si ça s'arrête, beaucoup de gens seront déçus de ne plus y aller. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a des nouvelles. Bah écoutez, moi j'ai comme l'impression, avec ces dernières cartes, qu'on va en entendre parler et que le secret va finir par être éventé. Je vais quand même demander à Monsieur Béline, voilà. Parce que sinon, ça va faire des histoires.
Le Béline, le Béline. Tiens, je vais prendre celui de Maud Christine. Alors, que se passe-t-il dans ces soirées? Y a-t-il des soirées comme ça, cachées, où tout est permis pour parler? Alors, c'est déjà, on en parle beaucoup. Vous voyez, la carte est renversée, ce sont des messes basses, et en tout cas, on parle de ces soirées. Hein, ça fait jaser. On a la tour, les pénates, ça me fait penser à la tour qui était sortie. Alors la tour est renversée, ça veut dire plusieurs choses. Moi, ça me fait penser aussi au fort également. Et puis, c'est des gens qui sont, pour moi, il se passe des choses à l'intérieur et à l'extérieur. On avait vu avec la carte des jardins. Ah, avec la rune, on me dit que, attention, ce qui se passe actuellement, ça peut s'écrouler. Ça me fait penser à la tempête qui était sortie. Héritage renversé, c'est une tradition. L'héritage, c'est l'antériorité des faits. Une tradition, ça fait, à mon avis, d'autres présidents ont profité de ce genre de soirée, de leur carnet d'adresses. Trafic renversé. Ah, c'est un trafic, oui, il se passe des choses louches avec cette carte, en plus à l'envers. Allez, je vais remettre 5 cartes. Bon, non, une coupe avec 3. Allez, on va faire comme ça. Allez, ces fameuses soirées. 1. Je vous ai parlé de gratin mondain, forcément. C'est des soirées où il faut peut-être même payer une certaine somme. Ou en tout cas, ce sont des soirées entre riches. Vous n'aurez pas de gueux dans ces soirées. L'appui renversé. Ah, on parle d'appui du sommet de l'État. La carte renversée, moi j'interprète comme ça. Je fais fonctionner mon intuition, bien évidemment. On dit que dans ces soirées, il n'y a plus de... Tout le monde est au même niveau. Moi, je vois des masques, vous voyez, des gens de choix, et on ne sait plus qui est qui. Vous voyez, on ne sait même plus si le grand Maharaja c'est bien celui qui est masqué ou pas. Et on a la fatalité renversée. On nous dit qu'effectivement, il peut y avoir un coup d'arrêt, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que on avait tout à l'heure le futur, les nouvelles. Pour moi, la mort renversée, elle vous dit que ça a failli s'arrêter, ou il y a un coup d'arrêt, étant donné, puisqu'on est au moment des révélations, là, ils vont un peu faire attention. Et pour moi, ce sont des choses qui vont continuer. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits choux, on va finir avec... on peut prendre un petit jeu, tiens, d'oracle du cinéma. On va prendre le cinéma italien pour changer, de Monsieur Cochir. Et alors, est-ce qu'on peut avoir des petites informations? Hop là. La Ventura, bah oui, c'est un peu ça. Allez, juste une coupe en 2 cartes pour avoir un petit clin d'œil sur ces fameuses soirées. J'espère que le titre sera compréhensible, parlant, et puis j'espère que je connaîtrai l'histoire du film, ça serait mieux. On va regarder ce qui sort. Le carrousel fantastique. Bon, ça me dit pas grand-chose, mais si on regarde, on voit un couple avec une femme très élégante, donc ça peut faire penser à ce genre de soirée, effectivement. Le cri. Ah, ça peut crier. Bon, voilà. On a vu la carte de la violence, la carte de l'amour, donc ça crie. Bon, on ne veut pas en savoir plus. Hein. Et puis on a la mégère apprivoisée. Ah, est-ce que c'est mémère? Mémère, ça rime avec mégère, je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est drôle, ce petit clin d'œil. Mais en tout cas, on voit, et c'est encore une fois de plus, vous voyez, c'est important. Alors là, c'est très important. Vous avez un couple et un couple, vous voyez. Donc, ce sont des affaires d'amour. Effectivement, ça confirme. Bah, écoutez, on va essayer de se purifier de tout ça avec l'oracle des saints. Hein. On voit ça tout de suite. Alors. Alors, la carte pour mes chers membres, que je remercie de soutenir la chaîne. Mes chers abonnés, que je remercie de regarder
les vidéos en entier si possible, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous avez regardé jusqu'au bout, vous allez qu'à mettre tout simplement le mot lanterne en commentaire. Et puis, donc, pour aussi vous qui passez et qui hésitez à vous abonner, écoutez, n'hésitez pas trop longtemps, ça ne coûte rien. Et ben je vous livre aussi la carte du jour. Puis pour moi. Protéger les enfants. Ah, décidément, ça parle toujours. Vous avez pu remarquer que quand je prends l'oracle des saints, c'est toujours un message qui vient de là-haut, bien sûr, qui fait référence au tirage précédent. Donc, par rapport à ces soirées, on nous dit de faire attention puisqu'il faut protéger les enfants. S'il faut les protéger, c'est qu'il y en a aussi, hein. Saint Nicolas, protège l'innocence de mes enfants, sauve-les des tentations ainsi que des tentateurs et apporte-leur ta sagesse. Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer et de manière générale, quand on voit, si vous regardez là, on vous parle actuellement de fermes pour tout petits qui ont existé, de trafic, de satapoinisme. Il est grand temps, si vous êtes parents ou grands-parents, de protéger vos enfants, les plus jeunes, et de vous méfier de tout. Malheureusement, on est dans un monde où il faut se méfier de tout et de tout le monde. Je vous embrasse, je vous laisse partager, booster cette vidéo, liker, commenter et puis aller sur mon site www.filvoyance.fr. À très vite mes petits choux.